Alors aujourd'hui on se retrouve avec les petites plantes. J'adore celle-ci avec ses grandes feuilles. On est bien entouré en tout cas. Aujourd'hui je vais aborder un sujet très intéressant je pense pour beaucoup de personnes qui veulent venir à Bali soit pour les vacances, soit pour y vivre sur le plus long terme. C'est tout ce qui concerne les prix et de manière générale le coût de la vie à Bali. Alors quand on regarde les réseaux sociaux et quand on écoute certains influenceurs, on a l'impression parfois que Bali c'est vraiment pas cher du tout. Limite c'est gratuit quoi. Je rigole, j'exagère. Mais ouais, il y a cette idée un peu répandue que Bali c'est vraiment pas cher, qu'on peut y vivre pour très peu d'argent. Et du coup on va voir si c'est réellement vrai ou si les choses ont changé. Alors selon moi, effectivement c'était peut-être le cas il y a 5-6 ans, peut-être même un peu plus. Mais les prix ont fortement augmenté depuis la crise du Covid notamment. Et l'attrait touristique fait qu'en fait il y a un afflux de touristes tel que les différents magasins, les hôtels, les maisons d'hôtes peuvent se permettre d'augmenter les prix puisque la demande est très importante. Donc les prix ne sont pas ce qu'ils étaient. Et la vie n'est pas du tout si peu chère que ça. Donc en fait on va essayer de voir point par point dans l'ordre à peu près les coûts qu'il faut envisager quand on veut partir à Bali, quand on veut voyager ici. Donc la première chose à laquelle il faut penser évidemment, et la première chose qu'on achète selon moi, c'est le billet d'avion. Alors il y a 2 saisons à Bali, il y a la période sèche et la période humide. La saison sèche ça va être la saison haute qui va être entre mai et octobre, et la saison des pluies, donc la basse saison entre novembre et avril. Donc les prix des billets vont être beaucoup plus chers pendant la saison sèche que pendant la saison humide. On va avoir des prix qui vont tourner autour de 1200 € aller-retour minimum en période haute, donc période sèche. Et dans la période un peu moins touristique, on peut trouver des billets aller-retour, on va dire, pour 800-900 €. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de comparer énormément les sites, différentes compagnies aériennes, etc. De s'y prendre au maximum à l'avance, plusieurs mois à l'avance. Voilà, plus on est large, plus on a le choix entre les horaires, les escales et les prix. Et effectivement, il faut savoir que plus on est flexible en termes d'escale, etc., plus on a d'escale, moins ce sera cher. Mais évidemment, le voyage sera plus long, plus fatigant, ce sera plus fastidieux. Voilà, c'est pas toujours fun les escales. Mais voilà, c'est à prendre en considération. Il n'y a pas de vol direct Paris-Bali de toute façon, donc vous aurez forcément une escale. Mais peut-être 2 voire 3, qui sait. Voilà, c'est à vous de voir. Donc une fois ton billet d'avion acheté, tu vas venir à Bali et la première chose qui va se passer, c'est que tu vas devoir acheter un visa on arrival, VOA, qui va te coûter à peu près 30 €. Et donc ça va te permettre de rester 30 jours sur l'île. Donc voilà, c'est un frais aussi à prendre en considération. Si tu veux rester plus d'1 mois, tu peux renouveler une fois le VOA. Pour le même prix, 30 €, donc ce sera 60 € en tout. Et par contre pour les visas de plus longue durée, il y en a différents types, voilà, il faut vraiment s'y connaître. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part, parce que c'est assez compliqué. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires, voilà, je pourrais faire une vidéo à part, plus en détail sur les visas. Alors ensuite, donc une fois qu'on a le billet d'avion, effectivement il va falloir penser au logement. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les budgets. Ça dépend ce que tu recherches, voilà. Et ça dépend à combien tu voyages. L'option la moins chère, ça va être la guest house. Donc ça va être une chambre dans une maison et où il y aura des parties communes. Donc la cuisine, parfois la salle de bain partagée. Et dans ce cas-là, tu peux trouver des choses entre 300 et 500 € par mois à peu près. Ensuite, si tu n'aimes pas l'idée de partager une maison avec des inconnus, et si par hasard tu pars avec d'autres personnes, par exemple, admettons vous êtes 2 couples, donc 4 personnes, ça peut être intéressant de louer une maison entière à 4. Donc le prix d'une maison, vraiment
un peu la moins chère, ça va être aux alentours de 1500-2000 € par mois. Donc divisé par 4, ça va faire 400-500 € par personne. Voilà, c'est une option aussi viable. Donc là, vous aurez une maison entière à vous tout seul. Vous vous connaissez entre vous, c'est assez sympa. Et plus on est nombreux à voyager, plus les coûts seront divisés en fait, donc moins ce sera cher. Et donc comme je disais, si vous êtes en couple avec uniquement 2 personnes ou une personne, une maison entière avec piscine, clim, etc., ça va être 1500-2000 € minimum en fonction de la localisation. Il y a aussi l'option évidemment des hôtels. Donc là, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets aussi. Le moins cher, ça va être aux alentours de 15-20 € par nuit. Voilà. Des logements, il y en a énormément. Il faut faire assez attention à ce qu'on choisit parce qu'il y a un peu de tout, notamment sur Airbnb. Vraiment lire les avis. Pas hésiter à contacter la personne qui met en ligne l'annonce, etc. Essayer de sentir comment ça se passe, si vous sentez que le courant passe, etc. Voilà pour les logements. Évidemment, c'est des prix que je donne à titre indicatif dans le sens où ça va vachement dépendre de la localisation du logement. Plus tu vas être près d'endroits touristiques ou de plages par exemple, plus ça va être cher forcément. Et dernière chose importante à noter pour les logements, je vous conseille vraiment de regarder tout ce qui est frais additionnels et vraiment demander à la personne à qui vous louez le logement si les frais d'électricité, notamment d'internet, de ménage ou voire de jardinage, s'ils sont inclus, parce que souvent c'est pas le cas et on peut avoir des mauvaises surprises à la fin du mois quand on se retrouve avec des factures additionnelles. En fait on pensait avoir tout payé et en fait non, il y avait d'autres choses à payer. Voilà. Alors donc maintenant que tu es arrivé à Bali, tu as ton visa, tu as ton logement, tu vas vouloir te déplacer sur l'île évidemment, visiter des endroits, etc. Et donc là il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. Le plus souvent les gens ici louent des scooters. C'est une option économique, un gain de temps, mais ça reste dangereux. Si tu n'as pas l'habitude de conduire un scooter, je te déconseille vivement de le faire ici. En fait, il y a le trafic, les conditions qui ne sont pas idéales pour quelqu'un qui débute en scooter. Les routes, voilà, en fonction des endroits, c'est pas toujours top. Donc voilà, si tu ne te sens pas de faire du scooter, vraiment évite parce que ça peut vraiment être dangereux, il y a vraiment des accidents. Mais pour ceux qui maîtrisent entre guillemets ce type de conduite, le scooter ça va être entre 50 et 100 € par mois en fonction du modèle que tu choisis. Et donc l'option pour ceux qui ont peur du scooter ou qui n'ont pas le permis tout simplement, c'est les applications Gojek ou Grab. Donc c'est deux applications qui vont permettre de trouver un chauffeur en fait, comme un taxi en France quoi. Mais notamment surtout ce qui est intéressant c'est qu'on peut choisir des chauffeurs de scooter. Et ça te fait gagner énormément de temps parce qu'en fait il y a beaucoup de bouchons à Bali, notamment aux heures de pointe, donc matin, midi, soir. Et plutôt que de perdre 1 heure à faire 10 km, et le scooter ça te permet de zigzaguer et d'arriver plus vite à destination. Donc voilà, Gojek et Grab seront tes amis. Les prix sont vraiment très dérisoires et c'est beaucoup plus safe dans le sens où c'est des conducteurs qui savent ce qu'ils font, qui ont l'habitude de conduire. Donc voilà, moi je sais que j'utilise énormément ça, je conduis pas le scooter moi-même, donc voilà, tu peux te fier à ces applications. Alors pour ce qui est de la nourriture, j'en ai assez longuement parlé dans une vidéo précédente, je mettrai le lien ici pour que tu puisses la regarder si tu souhaites, comme ça je me répète pas ici. Mais en gros, si tu décides de manger localement des produits frais, donc aller au marché, acheter des fruits, des légumes d'ici, de saison, et que tu manges peu de viande et peu de poisson, voire pas du tout, tu vas pouvoir faire des courses vraiment pas chères. Donc ça va te coûter, on va dire 30 € par semaine de faire des courses et de manger comme ça. Par contre, si tu manges de la viande et du poisson, forcément ça va être beaucoup plus que ça. Les restaurants sont abordables ici. Enfin, je parle des restaurants de type occidental, donc avec des choses qu'on a un peu l'habitude de manger si tu as envie de manger ces choses-là.
ça va être entre 7 et 10 euros, on va dire, le plat. Mais moi je te conseille vraiment d'aller dans les Wallongs, donc c'est les petits restos locaux et où les repas vont être super bons, vraiment cuisinés avec les produits d'ici, et ça va te coûter 2 euros et ce sera très bien, très goûtu et pas cher. Voilà, et si tu veux faire des courses dans un supermarché, acheter des pâtes, de la sauce tomate et des steaks hachés, là par contre, vraiment ça va vite devenir hors de prix. Ça va être des courses qui vont tourner aux alentours de 100 euros par semaine, voire plus. Donc voilà, il faut un peu jongler avec tout ça. Le mieux selon moi, c'est d'aller au marché, acheter un peu des produits locaux, des légumes, du riz, préparer quelques plats à la maison, le reste du temps aller dans des Wallongs et de temps en temps se faire plaisir en allant dans un restaurant, manger des choses un peu plus occidentales, voilà, internationales, je sais pas comment dire. Voilà. Mais voilà, la nourriture est très bonne ici, t'auras pas de problème avec ça. Il y en a comme pour les logements, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Alors ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est le téléphone et internet. Dans le sens où quand on est à l'étranger comme ça, on a tous envie d'avoir... moi je sais que c'était important d'avoir Google Maps pour pouvoir trouver mon chemin, WhatsApp pour envoyer des messages à ma famille, à mes amis. Et donc internet, on peut avoir facilement ici des cartes SIM qu'on achète avec des 30 Go par exemple, ça coûte environ 15-20 euros. Ça te suffit pour le mois à peu près. Donc voilà, il faut compter 15-20 euros d'internet carte SIM par mois, plus. Et enfin, une partie aussi importante et quand même agréable, quand on part à l'étranger, surtout dans une destination comme Bali, c'est aussi pour profiter, faire des activités. Donc ici, moi ce que je te recommande vivement, c'est les massages. Donc ils sont vraiment abordables, très agréables, il y en a partout. C'est vraiment génial, il faut absolument tester quand tu es ici. Donc on va être aux alentours de 8-10 euros pour un massage d'1 heure, 1 heure et demie. Voilà, c'est très abordable. Pour ce qui est des cours de yoga, pareil, très, très intéressant. On va avoir des cours d'1 heure, 1 heure et demie qui vont être aux alentours de 10 euros. En fonction des endroits, ça peut être un peu plus, un peu moins. Tu peux faire évidemment du surf, du snorkeling, de la plongée. Là, ça va être pour le surf, ça va être des cours d'1 heure qui vont être entre 15 et 20 euros. La planche de surf toute seule, c'est entre 8 et 10 euros pour la louer. Donc voilà, tu peux faire plein de choses à des tarifs abordables, donc tu t'ennuieras pas. Et voilà, tu peux profiter un petit peu de tout ce que l'île a à t'offrir pendant tes vacances ou pendant ton expatriation, je sais pas. Donc en gros, tout ça pour dire, en récapitulatif, selon mes petits calculs, il faut compter minimum 1 000 euros par mois pour vivre ici de manière décente. Voilà, 1 000 euros, 1 200 euros, ça va être vraiment le minimum. Mais bon, si tu veux vivre un peu plus confortablement, profiter vraiment de la vie et vraiment être tranquille entre guillemets, je pense qu'il faut plus viser 1600, 1800 euros. Évidemment, tu peux aller bien au-dessus, hein. Mais voilà, après ça dépend de plein de facteurs, de ce que tu veux faire, d'où est-ce que tu veux loger, de comment, à combien de personnes tu viens à Bali, etc. Mais voilà, tu fais des petits calculs, il y en a vraiment pour tout le monde. Je pense que chacun peut s'y retrouver et trouver des manières de profiter sans se ruiner, voilà. Donc j'espère que ça t'aura aidé toutes ces petites infos. J'espère que j'ai couvert tous les points les plus importants. Selon moi, oui, j'espère que j'ai rien oublié. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo, je serai ravie d'y répondre. Et voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!